podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je continue la série de femmes inspirantes. Je reçois une femme qui a fait une super performance, qui est un peu underdog à Kakuna cette année, qui a couru plusieurs marathons, qui habite à New York, qui est super motivée. Puis, Sandra Auger, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, bienvenue sur le podcast. Ça me fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. J'étais honorée. Ben, ça fait plaisir. Écoute, ma première question qui est souvent la même, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Honnêtement, le sport a toujours fait partie de ma vie, d'aussi loin que remonte ma mémoire. Mon père était super sportif. Encore aujourd'hui, à 65 ans, le gars est pas arrêtable. Ah ouais. Euh, le hockey, le golf, le baseball, le golf pas de cartes. Jamais en cartes. Il joue au hockey 2 fois par semaine. Un gars super actif, là. Et puis, il m'a transmis ça et j'ai eu la chance de rencontrer mon premier amour qui a été la gymnastique à genre 4 5 ans. Et puis, très tôt dans ma vie, ça a pris une place assez importante. Je viens d'une famille super le fun. Mes parents m'ont jamais poussé dans le sport, mais vraiment, moi, j'ai eu la piqûre. J'étais passionnée dès mon plus jeune âge. Donc, c'est ça. J'ai été athlète en gymnastique. J'ai compétitionné jusqu'à 21 ans. Ah ouais. Ouais, ouais, jusqu'à l'université. Puis, je compétitionnais niveau provincial national. Puis, j'ai eu la chance ensuite de gagner ma vie en tant qu'entraîneur en gymnastique. Je coachais les athlètes du programme sport-études. Donc, c'est ça. Ça a toujours un peu fait partie de moi. OK, OK, super. Puis est-ce que tu penses que ton père a eu une influence positive sur ta vie? Ouais, vraiment. J'ai toujours été un peu petite fille à papa. OK. On s'entend super bien. Puis c'est un athlète travaillant, vraiment, assez performant, assez talentueux, je dirais. Mais les deux, on se ressemblait vraiment beaucoup dans notre profil sportif, c'est-à-dire des athlètes motivés, travaillants, persévérants, très peu performants en compétition. Lui me racontait que quand il jouait dans ses équipes de hockey puis qu'il était capitaine, ça le stressait tellement qu'il vomissait de stress sur le banc des joueurs. Puis moi, ça m'est arrivé ça avant d'aller en compétition de gymnastique. Ah ouais. Fait que c'est ça. Je pense que a posteriori, là, quand je suis devenue entraîneur puis que je revisitais ma carrière d'athlète en repensant à comment j'étais comme enfant puis comme ado, je pense que je devais être une athlète assez plaisante à encadrer à l'entraînement, mais j'aurais vraiment pas voulu me coacher en compétition parce que j'en ai coaché des athlètes, là, puis pas beaucoup qui géraient le stress aussi mal que moi à l'adolescence. OK, OK. Puis quand tu es devenu entraîneur, j'imagine, par exemple, que ça t'a appris à voir les coulisses puis voir vraiment d'autres dimensions du sport. Ouais, vraiment. Je pense que ce passé-là que j'avais comme athlète m'a formé comme coach. Puis ça Mhm. m'a aidé vraiment à intervenir avec des athlètes qui étaient de nature un peu plus stressée, là. Tu sais, j'en avais là, des fois que je voyais, par exemple, shaker sur la poutre ou avoir de super mauvais échauffements. Puis après ça, tu as 5 minutes pour te revirer de bord avant de livrer ta performance au saut au sol qui va durer maximum 1 minute, là. Euh, Fait que c'est ça, c'était facile pour moi de de me mettre à leur place puis de me dire, OK, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'est-ce que j'aurais eu besoin qu'on me dise à ce moment-là. Puis souvent, je pense que je tombais pas mal dans le mille. C'est une dimension psychologique de la relation entraîneur-athlète que j'aimais quand même beaucoup la gestion du stress en compétition puis dans les semaines menant à un événement. Ouais, puis autant j'étais une athlète stressée quand j'étais gymnaste,
Je pense que c'était dans mes forces de ne pas transmettre mon stress aux athlètes. Mais ça, faudrait leur demander, mais j'ai pas l'impression que j'étais une entraîneur particulièrement stressée. Je suis pas non plus un adulte particulièrement stressé. Fait que là, c'est probablement quelque chose que le sport m'a appris. OK, OK. Super. Puis ça ressemble à quoi, mettons, là, si on vulgarise ça en quelques minutes, là, des bons trucs et des bons conseils pour aider son mindset à être dans une performance ou à être connecté au moment présent? Ça dépend vraiment du sport. Parce que, Puis ça dépend de la personne, j'imagine aussi, hein? ouais, tu sais, il y a des, je vais parler principalement d'enfants puis d'ados parce que la clientèle avec laquelle j'ai travaillé était tout le temps relativement jeune, là. Mais il y a des athlètes que leur stress va se manifester, ils sont sous-activés. Leurs muscles répondent pas, ils sont plus lents. Souvent, leur non-verbal va être, ils ont l'air bêtes, ils ont l'air un peu frus contre toi. Puis là, c'est comme dur d'entrer en contact. Puis t'as juste envie de leur dire, hey, ça va-tu, tu sais, on est là, là. C'est important ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'étais absolument l'inverse, là, complètement paquet de nerfs. Suractivée dans le sens où j'échauffais un mouvement, puis souvent j'allais être en surrotation. Au lieu d'atterrir sur mes pieds, trop d'élan, trop de vitesse, j'atterrissais en roulant sur mon dos. Plusieurs chutes dans une même routine de poutre, alors que c'est des éléments que je maîtrisais, puis que à l'entraînement, je devais avoir une moyenne de réussite de 9 fois sur 10 peut-être. Euh, Fait que pour moi, c'était de la visualisation, des respirations profondes, me fermer les yeux. À l'époque, on était un petit peu moins musique, là. C'était moins bien accepté sur les plateaux de compétition que ça l'est présentement. Mais j'ai plusieurs gymnastes qui écoutaient de la musique calme ou même écoutaient de la musique pas calme dans leurs oreilles, faisaient juste décrocher, ça leur changeait les idées, penser à autre chose. Euh, Mais ouais, c'est ça. Dans mon cas, tout ce qui pouvait contribuer à me ralentir un peu, me calmer, c'était bienvenu. OK. Puis est-ce que tu crois que tout ce background-là t'aide encore aujourd'hui puis te suit pour la course à pied? Oui, assurément. Euh, c'est certain que, comme je disais, je suis vraiment pas une coureuse qui est particulièrement stressée, là. Je sais pas si c'est l'âge, la sagesse qui vient avec la maturité, avec l'âge. C'est certain que la gymnastique avait quelque chose de différent aussi dans le sens où les éléments que tu présentes sont, c'est risqué, là. Tu sais, tu fais un double salto au sol, si tu fais n'importe quoi, tu peux atterrir sur ta tête et te faire très, très mal. Tu sais, c'est un stress euh, que moi, j'avais beaucoup en compétition à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, parce que vraiment, je perdais mes moyens physiques, là. Puis je performais des éléments qui étaient assez difficiles pour que ça puisse être dangereux si je les ratais. Fait que c'est sûr que ça, j'ai pas ça en course à pied et ça aide. Mais oui, je suis quand même, tu sais, quand je sens dans le choral de départ d'un marathon, on a tous les petits papillons, les palpitations. Puis oui, je suis capable de me ramener à ça puis de me dire, OK, tu sais, là, t'es un peu stressé, mais relax, là. C'est pas les Jeux olympiques. Moi, personnellement, ça m'aide de me rappeler que c'est juste de la course ou c'est juste du sport. C'est quelque chose que je fais avant tout pour le plaisir. Mhm. Euh, Puis même si je rate, je vais décevoir peut-être moi-même. C'est tout. Tu sais, à la limite, tu commences une course, tu dis NF, tu as payé ton inscription pour rien. Tu sais, c'est jamais vraiment grave, là. En tout cas, moi, dans ma vie, à moi, c'est Mhm. jamais vraiment grave. Puis des fois, ça me fait du bien de me rappeler que la vie tourne pas autour de mes performances en course. Ouais, super. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, là, parce que. Puis des fois, c'est bon de se ramener à cet essentiel-là un peu, là, de se passer à notre why comme faut, puis de. Super. Puis, comme ça, tu as couru plusieurs marathons. Comment ça c'est arrivé dans ta vie, la course sur route? Bon, dans le fond, c'est ça, j'étais d'abord et avant tout une gymnaste. Ensuite, j'ai fait du cheerleading pendant quelques années.
Et puis, en 2012, quand j'avais 24 ans, il y a une de mes meilleures amies qui est décédée. Et puis, ça a été une période vraiment difficile. Et à ce moment-là, j'étudiais au baccalauréat en intervention sportive à l'Université Laval. Et ça faisait partie de notre cursus académique. On devait participer à l'organisation. À ce moment-là, ça s'appelait le Défi du printemps. C'était une course de 5-10 km organisée en collaboration avec le club de course à pied de l'Université Laval. Puis, dans notre bac, dans le fond, on s'impliquait comme bénévole. Puis, on devait se donner un objectif personnel euh, à atteindre lors de cette course-là. Et puis, j'avais décidé de courir je m'étais donné comme objectif de compléter mon premier 10 km. Et puis, bon, c'est ça. Mon ami est décédé quelques jours avant la course. Et puis, c'est la raison pour laquelle la première fois que j'ai sorti de la maison après ce décès-là, ça a été pour aller participer à mon premier 10 km. Et puis, pendant la course, je me souviens que j'ai eu un déclic. Je me disais, OK, honnêtement, j'allais pas bien à ce moment-là, là. Mais pendant 2 minutes, je me suis dit, il me semble que là, je vais un peu mieux. T'sais, présentement, je pleure pas, puis je suis en train de vivre quelque chose de le fun. Et puis, ça m'a sonné une cloche. J'étais un peu perdue à ce moment-là, puis je me suis dit que ce serait une bonne façon, la course à pied, de traverser cette épreuve-là. Probablement un meilleur coping mécanisme que bien d'autres affaires. Je me suis dit, bah, il y a du monde qui disent que ça les aide de courir, je vais essayer ça. C'est probablement mieux que l'alcool. Fait que cet été-là, j'ai décidé de m'inscrire en collaboration avec Courir pour la vie, qui amassait des fonds pour la prévention du suicide. J'ai Ouais, décidé ouais, que je j'allais connais. courir mon premier demi-marathon. Et puis, avec un groupe d'amis, on a décidé de faire une levée de fonds tout ensemble. Puis, on s'est inscrite au Tour de l'île aux Coudres. Donc, c'était pas un demi, finalement, c'était un 23 km et des poussières. Fait que c'est comme ça que j'ai couru mon premier demi. Et puis, l'année suivante, en 2013, encore avec Courir pour la vie, j'ai fait mon premier marathon à Rimouski. Et puis, depuis, j'ai couru un marathon chaque année. Alors, OK. Ben, c'est... félicitations. Puis, ben, Merci. désolé pour ton ami, même si ça fait plusieurs années, c'est quand même. Ben, merci. Puis, c'est, ça a été une épreuve super difficile. Puis, je veux dire, des deuils, c'est jamais vraiment complètement terminé, là, mais si au moins j'en ai retiré quelque chose de positif, je sais pas si j'aurais rencontré la course à pied sinon, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant, c'est ça, depuis 12 ans. Et puis, je vais participer à mon 13e marathon la semaine prochaine. Alors, OK, super. Puis c'est quel ton marathon la semaine prochaine? c'est Berlin. Oh, OK, C'est OK, super. Berlin. En fait, je pars demain. Dans les bagages, là, je sais pas si tu vois, il y a des sacs à dos derrière moi. J'ai commencé à préparer tout ça tantôt. On va demain soir pour le marathon qui a lieu dimanche. OK, OK, super. Puis, Mhm. écoute, je suis tellement curieux de savoir, le Rimouski, ça n'a pas été un choix difficile pour ton premier? Parce que j'entends Ouais. beaucoup de relations amoureuses avec ce marathon-là. Ah, honnêtement, c'est un choix regrettable. Non, c'est pas vrai. C'est une super belle organisation. C'est un marathon qui peut être très rapide parce que c'est à l'automne, il fait souvent frais, c'est sur le bord du fleuve, c'est beau. Par contre, je le recommanderais pas pour un premier. Mhm. C'est un parcours aller-retour. Et puis, à la moitié du parcours, les gens du demi faisaient demi-tour. Et puis, nous, les marathoniens, on se rendait au bout, on voyait un cône, tournait autour du cône, et puis faisait un U-turn et revenait sur 21 km. Puis, l'année où je l'ai fait, moi, il y a plu pratiquement tout le long. Il devait faire genre 7 degrés. Puis, ben, c'était mon premier marathon, fait que je courais pas vite, puis c'était long, longtemps, pour être bien honnête. J'ai OK. vu le compte du demi, puis ça m'a tenté de faire demi-tour sur un moyen temps.
Ah, ben, félicitations. Ouais, mais merci. Ceci dit, je participais à cette course-là avec un gars qui est devenu mon mentor de course sur route, qui était Jean Audet. Salut à Jean, s'il nous écoute. OK. Euh, qui était le marathonien d'expérience que je côtoyais de par mon travail, là. C'était le père d'une de mes athlètes, en fait. C'est lui qui m'a initié un peu à la course sur route. Et lui, c'est un gars qui vient du bas du fleuve, donc qui était familier avec le parcours de Rimouski, puis il était inscrit au demi-marathon, lui, cette année-là. Fait que je m'étais inscrit avec lui pour avoir au moins une personne que je connaissais qui allait être là OK, sur le OK. parcours en même temps que moi. Puis tu savais que Marco Poulain, ça a été son premier marathon aussi? J'ai écouté son podcast, donc j'ai entendu ça, ouais. Il y a définitivement, quand il a mentionné son temps, je me suis dit qu'il avait une meilleure première expérience que moi, mais Mais quand même, les grands esprits se rencontrent. ah oui. OK, Ouais. super. Fait après ce marathon-là, qui était quand même pas facile, t'avais envie d'en courir d'autres? Ouais, étonnamment, après cette première performance-là. Sauf que là, je me suis dit, OK, mon ego en a pris une claque, c'est pas quelque chose que je peux faire par moi-même toute seule. Pas autodidacte à ce point-là. Donc, c'est le moment où je me suis dit, oui, ça me tente de courir d'autres marathons, mais je vais joindre un club de course. Donc, j'ai joint le club de course à pied de l'Université Laval avec qui j'ai couru jusqu'à ce que je quitte Québec, là. Donc, j'ai couru avec eux pendant 8 ans. Puis là, de fil en aiguille, bon, tu rencontres une gang qui est inscrite à un tel marathon. Et puis, c'est ça, fun fact, jamais couru le même marathon 2 fois. OK. J'aime ça, faire changement, découvrir des nouveaux parcours. C'est ironique parce qu'en backyard, clairement, c'est pas comme ça que ça se C'est tout passe. Euh, l'inverse. Ouais. ouais, mais à part, à l'exception de Boston, sur lequel je m'étais renseignée sur le parcours, j'apprécie aussi être surprise par un parcours. Quand je visite une ville pour la première fois, surtout, où, tu sais, comme là, Berlin, on m'a dit que le parcours était mostly flat. J'ai pas fait de recherche pantoute. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Puis, j'aime être surprise par le parcours une fois sur place. Ben, ce que j'ai entendu entre les branches, puis tout est relatif, là, mais semblerait que c'est un des plus beaux et des plus appréciés des majors, puis possiblement le plus rapide. C'est ce Mais qu'on m'a dit. Moi, je suis pas dans ma forme la plus rapide. Par contre, le fait que ce soit plat puis joli, ambiance agréable, je vais le prendre. Ça va assurément être le fun. Euh, super. Puis quel autre marathon? Ça a été quel ton deuxième, si tu te souviens bien? euh, Après, oui, je me souviens très bien. Dans le fond, après Rimouski, j'ai fait Toronto, Waterfront à l'automne. C'était 1 an plus tard, pratiquement jour pour jour. Et puis, j'ai amélioré mon temps de un peu plus de 45 minutes, Ouf, qui m'a c'est permis de me qualifier énorme. pour Boston. Ouais. Ah ouais. Ah, Donc, ça, félicitations. merci. Fait que ça m'a aidé de joindre un club, pas faire n'importe quoi, dans le fond. Ben, surtout pour moi, ce que je trouve, c'est que les intervalles, tout ça, c'est quelque chose qui est relativement plus dur. Vraiment. Puis, l'esprit d'équipe, là, le fait de ne pas s'entraîner tout seul, le côté compétitif, là, pas le côté positif, je le dis. Le côté compétitif, je le dis d'une façon positive, là, l'effet d'entraînement, de repousser nos limites, tout le monde ensemble. Moi, j'ai toujours trouvé ça plus le fun que l'entraînement solo. Ouais. Euh, ouais, fait que j'ai fait Toronto, ensuite Boston. Euh, Après ça, j'ai fait le marathon des Deux-Rives, Ottawa, euh, Québec, mais le nouveau parcours de Québec. J'ai OK. fait Chicago, Philadelphie, New York, CIM, le California International Marathon. À Sacramento, ça c'était mon dernier. Et puis là, Berlin, ça va être numéro 13. Donc j'en ai sûrement oublié deux, trois. OK, OK. Super. Puis ça a été quel, à ce jour-ci, parce que Berlin n'est pas encore dans la liste, là, à ce jour-ci, ça a été quel ton parcours préféré? Mon parcours préféré. Euh, j'ai couru mon meilleur marathon à Philadelphie.
C'est sûr que j'ai trouvé que c'était un parcours favorable. J'ai trouvé que ça passait vite. J'étais aussi à ce moment-là probablement dans ma forme de course sur route la meilleure en carrière. OK. Euh, j'ai adoré New York. Euh, Pas particulièrement parce que je vis ici, là. Je venais d'emménager ici, en fait, quand j'ai couru New York, là. Euh, mais il occupe une place un peu spéciale dans mon cœur parce que je l'ai couru en début de grossesse. Oh, OK, Euh, OK. ouais, fait que c'était quand même vraiment une expérience spéciale. Cette année-là, il a fait super chaud en plus, il y a eu il y avait beaucoup de attention au coup de chaleur avant le départ, fait que j'ai pris ça relax là. C'était bien loin d'être la performance d'une vie, mais l'ambiance sur le parcours du marathon de New York est vraiment, j'ai trouvé incomparable avec quoi que ce soit d'autre, là. Tu sais, à Boston, il y a certains endroits sur le parcours où il y a beaucoup d'ambiance, mais peut-être parce qu'aussi l'année où j'ai couru New York, c'était chaud pour les coureurs, mais c'était une température parfaite pour les spectateurs, donc il y en avait encore plus. Mais honnêtement, le souvenir que j'en garde, c'est qu'il n'y avait pas 50 mètres où il y avait personne, là. C'était le party tout le long. Ça a passé super vite. Fait que ça, c'est définitivement une course que j'ai aimée. Puis le parcours du Marathon de Québec, j'ai vraiment aimé ça aussi. Je l'ai fait la première année où ça s'appelait plus le Marathon des Deux Rives. Puis ils vendaient ça un peu comme un marathon carte postale, là. Venez visiter la ville de Québec. C'est certain que ça a quelque chose d'un peu spécial d'être chez toi aussi, d'être dans ton patelin puis de connaître le coin. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était un beau parcours hommage à la ville de Québec. OK, OK, super. Puis t'étais à combien de mois de grossesse quand t'as couru New York? J'étais très exactement à 3 mois. Oh, Donc, quand même. en plus, ça tombait que, bon, généralement autour de 10, 12, 13 semaines, c'est là où les gens commencent à annoncer un peu plus publiquement leur grossesse parce que, bon, le plus clair des risques de fausses couches sont derrière toi et tout, là. Puis moi, quand j'ai couru New York, dans le fond, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout de suite parlé à ma médecin, la gynécologue qui me suivait, puis j'ai demandé là, moi, techniquement, j'ai deux grosses courses de prévues là cet automne. Je faisais le backyard à Lévis OK. et puis, puis je faisais New York un mois et demi plus tard, 2 mois plus tard peut-être là. Un mois et demi Oh, plus fait que tard, t'as fait ta backyard aussi. je Oh my l'ai. God. Quand j'ai fait Lévis, j'avais su la semaine même que j'étais enceinte. Je devais être à quelque chose comme 7, 8 semaines, là, super tôt. Fait que non seulement moi, je venais de le savoir, puis ça me jouait dans la tête, mais aussi, c'était pas le temps de l'annoncer. J'étais pas nécessairement à l'aise de l'annoncer, de le crier sur tous les toits, là. Puis c'est drôle, là, parce que quand je courais à Lévis, tout le monde me disait, comment ça, tu sais, autour de 18, 19 boucles, je voyais que mes fréquences cardiaques descendaient plus ben, puis là, je commençais à dire, OK, tu sais, moi, j'achève, là, je vais arrêter bientôt, tu sais, puis tout le monde était comme, mais voyons, ça, tu sais, pourquoi t'arrêterais? T'as l'air encore super en forme. J'étais juste comme, ben, c'est ma Hmm. première expérience. Tu sais, je veux me garder, je veux être sûre d'apprécier ça jusqu'à la fin. Tu sais, finalement, une couple de jours après, j'écrivais à Yvan, tu sais, hey, vraiment merci pour ton support puis pour tes encouragements pendant la course. Je voulais que tu saches que j'ai pas arrêté complètement par paresse. Tu sais, je venais d'apprendre que j'étais enceinte et tout et tout. Fait que c'est ça. C'était deux très belles expériences donc en début de grossesse. Puis c'est ça, New York, en finissant la course, c'est là qu'on a annoncé, c'est là que j'ai annoncé dans le fond à la plupart de mes amis coureurs que j'étais enceinte dans le fond. Puis que il y avait un bébé marathonien de plus sur le parcours cette journée-là. Puis, puis là, la question qui tue, est-ce que ça fait un bébé hyperactif, ça? Oui, mais je sais pas si ça a vraiment à voir avec la course ou ça a juste à voir avec le fait que c'est mon enfant, mais Un ouais, mix des ça fait un deux. bébé qui a quand même du gaz. OK, super. Puis, Ouais. est-ce que tu as fait des courses trail aussi au travers de ça? Non, en fait, Attends un peu.
Le 50 km du Trail Fest Ouais, que à New j'ai fait. York. Ouais, ouais. Dans le fond, j'ai fait ça ce printemps, au mois de mai. Et puis, ça s'inscrivait un peu dans mon programme d'entraînement pour Kakuna. OK, OK. C'était ma première expérience officielle de trail organisée. C'est sûr en tant que Québécoise, oui, j'avais déjà touché au hiking puis à la course en sentier pour le plaisir auparavant. J'ai toujours aimé quand même quitter la ville puis aller jogger ou randonner pour le plaisir à l'extérieur des grands centres. Mhm. Euh, Mais cette expérience-là a été ma première et j'ai trouvé ça super difficile, honnêtement. Plusieurs fois à Kakuna, je me suis ramenée à mon expérience de 50 km au Trail Fest et puis je me, je me comparais, puis je me consolais, je me disais, ça va, ça va encore mieux qu'au Trail Fest. OK. Fait que, en fait, c'est un parcours qui est sous-estimé pas mal. Le Trail Fest, ça, Ouais, 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 ouais. ouais, dans le fond, c'était la première édition cette année et puis ça a Oh, lieu en plus, ouais. ouais, ouais, ça a lieu juste à l'extérieur de la ville de New York, dans un parc qui s'appelle Palisade State Park. C'est un parc national que souvent les cyclistes sur route vont fréquenter beaucoup parce que c'est relativement plat. Euh, Puis ça longe dans le fond la Hudson River. Et puis moi, naïvement, je m'étais entraînée là. Tu sais, j'étais honnêtement assez bien entraînée en sentier. J'avais été faire des 20, 25, 30 kilomètres dans ce parc-là. Même une fois, j'ai été faire un 25 kilomètres de nuit. Par contre, le parcours n'était pas disponible. Il nous a pas été partagé avant, style la veille, là, ou 48 heures à l'avance. Ah, Ce qu'on ne ouais. savait pas, c'est que ça commençait par un- une série d'escaliers, là, genre 200 marches. Et puis, à mi-chemin, on descendait un autre 200 marches qu'on devait remonter. Je sais pas si c'était 200. Probablement que j'exagère. Mais c'était beaucoup de marches, puis tu sais, des marches de roche un peu inégales. Euh, et puis, cette section-là du parcours, on la faisait deux fois. Donc, finalement, il y avait un dénivelé quand même considérable. Puis, la portion sur laquelle moi, je m'étais entraînée, qui est une portion un peu comme Kakuna, terre battue, poussière de pierre, ça représentait peut-être le corps du trail complet qui était finalement pas mal technique avec des racines, des roches instables. À un moment donné, on longeait, on descendait sur le bord de la Hudson River, puis on se retrouvait sur une petite trail super instable, accidentée, euh, mouillée. Donc, vraiment, on en a vu de toutes les couleurs. Et puis, je pense que même les organisateurs, honnêtement, s'attendaient pas, s'attendaient pas à ce que ce soit aussi difficile. Sur le 50 km, il y avait au départ établi le cut-off à quelque chose comme 6h30. Je pense que c'était 6h30. Hein? Finalement, quand le parcours a été disponible comme maximum 48 heures avant la tenue de l'événement, ils avaient revu leur standard pour en faire un cut-off de 7h30. Je pense qu'il y a quelque chose comme 4 ou 5 femmes parce que j'ai terminé sixième femme puis j'ai pas fait ce qui était le premier cut-off de 6h30, là. Mais Fait ça que, n'a tu sais, on aucun dirait que bon sens comme cut-off en trail, là. je pense que non. Le plus Mais serré que j'ai vu, là, c'est le nouveau parcours de QMT, puis qui était 8 heures, puis ils se sont rendus compte que c'était trop serré, 8 heures en ben c'est ça. 2019, tu Mais sais. tu sais, naïvement, pour moi, qui est principalement une coureuse sur route, j'avais aucun comparatif, là. Fait que Ouais, 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 je ouais, je cours un comprends. marathon normalement relativement confortable en 3h30. Tu sais, ça va probablement me prendre 50 km. Ça va me prendre. J'avais espoir de le faire en 5 heures, genre. Et Mhm. boy, je suis C'est tombée de pas juste vraiment 8 très, très kilomètres de haut, là. plus, hein? C'est genre 200. Ah, fait que c'est ça, finalement, j'ai mangé mes bas pour finir, honnêtement, là. Puis, tu sais, j'ai fait toutes les erreurs de débutante possibles, là. Parti trop vite, il faisait plus chaud que ce qu'on anticipait à ce moment-là de l'année, manqué d'électrolytes. Euh,
Mais somme toute, quand même, l'ambiance sur le parcours, les ravitaux, les bénévoles, super, super agréable, là. Mais clairement, ils vont ajuster certaines choses pour l'an prochain, pour la deuxième édition, parce que les quotas étaient clairement pas réalistes. Et puis, c'est un événement qui était planifié pour qu'on termine tout environ autour du coucher du soleil, là. Ça se voulait comme cute, là. Il y avait un DJ, de la musique, des feux d'artifice à la fin, mais finalement, personne n'était arrivé pour le DJ, la musique, les feux d'artifice. Fait que c'est ça, d'après moi, l'an prochain, les départs risquent d'avoir lieu plus tôt dans la journée que 1, 2 ou 3 heures l'après-midi. Ah ouais, c'est clair. Hey, c'est vraiment tard comme départ, ça? C'était super tard, puis bon, ça c'est concours de circonstances, là, mais en mai, il faisait genre 35, 35 quand on est parti à 1 heure ou 1 heure et demie l'après-midi, là. Fait que bon, Aïe, aïe. une expérience enrichissante, mais quand même qui m'a ramené les pieds sur terre, là. Moi, j'ai commencé la course, puis je me disais, ah oui, aujourd'hui, je fais un 50 kilomètres puis probablement que ça va me donner envie de me lancer dans plus long après, puis un 100 miler, puis tout. Puis j'ai terminé ça en me disant, sais-tu, le 100 miler, on a encore des croûtes à manger, là. On s'en reparlera dans une couple d'années. OK, OK. Puis ça t'a-tu quand même donné envie de faire d'autres trails? Oui, vraiment. Oui, l'aspect être en nature. Puis c'est ça, de vivre à New York aussi, c'est sûr, la nature est un peu moins proche qu'elle l'était à Lévis, là. Ouais, ouais. Euh, Fait que toutes les occasions que j'ai de sortir de la ville, je les prends. Puis oui, ça m'a donné envie de faire ça plus souvent. OK, OK. Puis par curiosité, tes sorties de course, est-ce que tu les fais généralement en ville? Oui, la plupart du temps. Dans le fond, je fais partie, depuis que j'ai déménagé ici, je fais partie d'un club de course ici qui s'appelle Brooklyn Track Club. C'est vraiment OK. l'équivalent de ce que j'avais au CCPUL avant, mais version Brooklyn. On a un entraînement sur piste des intervalles les mardis. Ensuite, ils organisent un tempo qui est dans deux locations différentes. Tu vas à celui qui est le plus proche de toi, là, le jeudi. Et puis, on s'organise en sous-groupe des longues sorties la fin de semaine. Et puis, excuse les anglicismes, là, ils ont Non, un mais c'est side correct, là. project. Merci. Ils ont un side project qui s'appelle Brooklyn Trail Club. Ça, c'est une OK. fois par mois, la longue sortie de fin de semaine. Ils la font en trail. Et puis le concept, c'est pour populariser un peu le fait que c'est possible de s'entraîner en trail même quand tu vis dans la grande ville. C'est tous des trails qui sont accessibles en transport en commun à partir de Manhattan. OK, Fait que OK. souvent, on se rejoint, on se donne un point de rendez-vous qui est soit à Manhattan ou à Brooklyn, puis de là, on prend un train ou ça arrive de temps en temps qu'on se déplace en plusieurs voitures ou on loue des voitures pour se rendre, mais c'est jamais à plus que 2 heures de transport. C'est toujours possible de faire l'aller-retour en une journée. Fait qu'on part tôt le matin, puis on est revenu le samedi soir. Puis une fois par année, l'événement mensuel se transforme en sleepaway camp. Fait qu'on loue un Airbnb, un chalet. Et puis là, c'était la semaine passée, en fait. Donc, on est allé à New Paltz, upstate New York, dans un parc qui s'appelait Lac Minnewaska State Park. Puis on a été faire, c'était un 16 000 euh, en trail hike, des portions qui étaient courables, des portions qui n'étaient pas courables. Puis c'est ça, on a tout dormi là après. On a été faire un autre petit jog de groupe le lendemain matin. Fait que c'est super le fun. Puis j'aime vraiment l'idée qui est de permettre aux citadins qui n'ont pas nécessairement de voiture, de leur montrer que c'est possible, dans le fond, de s'entraîner en trail, même quand tu vis à New York. OK, OK. Ah, c'est super, ça. Puis, Vraiment, ça, c'était pas une de tes craintes, toi, quand t'es déménagé à New York pour courir, puis... vraiment, vraiment. Je pensais vraiment pas que la nature allait être aussi accessible. Puis même, tu sais, là, on entend la destination typique pour une longue quand tu visites New York, c'est Central Park. Mhm. Puis moi, je pensais un peu que
un peu naïvement que, bon, tu vas courir à New York, c'est là que tu vas, puis c'est redondant. Mais il y a vraiment, la ville est pensée pour la course, là, on dirait. Le fait que ce soit bordé par deux rivers, Mhm. la Hudson puis la East River qui se rencontrent autour de Manhattan, ben, ça fait que il y a beaucoup de routes qui longent l'eau, donc beaucoup de routes où il n'y a pas d'intersection, pas de voitures. Puis tout ça, c'est aménagé, c'est des pistes cyclables, c'est des pistes de course, un peu comme, par exemple, le Champlain à Québec, là. La promenade Mhm. Champlain qui est aménagée, piste de course, piste cyclable, ben, il y a ça, l'équivalent de ça un peu partout. Puis bon, moi, je disais, je vis dans Brooklyn. Il y a un équivalent Brooklyn à Central Park qui s'appelle Prospect Park, qui est le même concept, là, un parc dans lequel il y a un lac, une piste cyclable en périphérie, une piste de course en périphérie. Puis la circonférence de ce parc-là, ça fait 5 kilomètres. Fait que c'est un petit parcours facile. Tu sais, moi, je pars de chez moi. Ça prend grosso modo 2 kilomètres me rendre. Je fais le tour du parc, ça fait 5 kilos. Je reviens chez nous, je viraille un peu. Ça me fait un 10 kilos facile où j'ai au moins une bonne portion où il n'y a pas de voiture, pas de feu de circulation. Souvent, j'amène la petite en poussette aussi. Fait que c'est notre parcours de jog poussette. On va faire le tour de Prospect Park. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus accessible que je pensais, puis beaucoup plus diversifié que je pensais aussi les possibilités de parcours de longue dans le coin. Puis honnêtement, c'était une de mes plus grandes craintes quand je suis déménagée ici, de m'ennuyer de la nature. OK. Puis ouais, c'est moins pire que je pensais. OK, super, mais tu sais, quand même, New York a ses avantages là, pour avoir visité Boston, ben, visité un petit peu, là. Et Boston, c'est qu'il y a quand même des grands parcs, puis la nature est quand même accessible, là, malgré la Ben grandeur de la superficie de la ville, là. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que si tu vas dans les endroits les plus touristiques, tu sais, jogger dans Times Square, c'est un cauchemar. Ouais, ça Mais doit. Mais la ville n'a pas le choix d'avoir son lot d'espace vert parce que les gens, ils n'en ont pas de cour arrière privée. Tu sais, personne Mhm. pratiquement. Si tu un balcon de 8 pieds, t'es super chanceux, là. Puis je joggerai pas des allers-retours dessus. Euh, fait que oui, je pense que comme les gens ont besoin d'espace extérieur, ben la ville n'a pas le choix d'être aménagée pour répondre à ce besoin-là, là. Euh, Fait que, ouais, agréablement surprise quand même. OK, super. Puis l'idée de courir des backyards, là, c'est venu comment, ça, dans ta vie? Euh, j'ai un ami avec qui je courais au CCPUL qui, lui, a fait Kakuna en 2021, 2020, 2021. OK. Et puis, ça a piqué ma curiosité parce que, bon, moi, j'ai toujours eu cette impression-là. Je suis super intimidée, honnêtement, par le trail puis l'ultra trail en général. J'ai toujours pensé que ça prenait des super athlètes pour participer à des événements de ce style-là. J'admire ça vraiment. Je suis Barkley Marathons à chaque année parce que ça m'impressionne, mais jamais j'ai pensé que je pourrais prendre part à je veux pas dire Barclays, mais à n'importe quel ultra, là. J'ai toujours pensé que c'était réservé à une élite une classe élite à laquelle j'appartiendrai jamais, mettons. Euh, Puis le fait que, bref, j'ai un ami qui était sensiblement de mon niveau en course sur route, qui a participé à la backyard à Kakuna. Puis ça a semé la graine dans ma tête, ça a lancé l'idée. Je me suis dit, ah, crime, Bastien est capable de le faire. J'aurais le goût de l'essayer moi aussi. Euh, Fait que c'est ça. L'année suivante, j'ai décidé de m'inscrire à Lévis. C'était proche de chez moi à ce moment-là. Euh, Puis j'aimais le fait que c'était pas un commitment de 100 000 ou même de 50 kilomètres. Je voulais vraiment juste le tester. Le concept m'intriguait un peu. Euh, Puis j'aime le fait que tout le monde trouve sa formule. Euh, Pas tout le monde va courir au même pace. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup d'essais-erreurs. Fait que tout ça, ça m'intriguait.
Puis bref, c'est comme ça que j'ai décidé de tenter ma chance en 2022. Puis j'ai été agréablement surprise par le résultat. Puis comme je disais, bon, j'étais enceinte, fait que j'ai pas terminé la langue à terre. J'avais fait 20 boucles à Lévis. Et puis, c'est ça, ça avait été une super belle expérience. Puis j'ai eu envie de remettre ça. OK, OK, super. Puis, mais je suis vraiment curieux de savoir là, de où ça vient, ça, ton d'être impressionné, puis tout ça par les trail runners. Honnêtement, je ne sais pas, mais ça m'a toujours. Je pense que c'est juste la distance en tant que telle, puis le fait de faire un effort qui est aussi long. Je le sais pas pourquoi. Ça m'a toujours vraiment intimidée, mais tu sais, je dis ça d'une façon positive, là, genre. Oui, 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 oui. euh, mais j'ai jamais pensé que je serais assez bonne pour pouvoir toucher à de l'endurance comme ça OK, avant. OK. Mais tu sais, il faut dire que moi, j'ai commencé à courir, puis j'avais jamais touché à quelconque sport d'endurance que ce soit avant, là. La gymnastique, le cheerleading, c'était des efforts de Plus de 2, 3 l'intensité minutes, là. rapide, là. Vraiment, Ouais, ouais, vraiment, ouais. vraiment. De la puissance à l'état pur, là. Ouais. Euh, Puis, tu sais, j'ai passé de, un peu comme toi, là, je vais courir mon premier 5 kilos, mon premier 10 kilos, mon premier demi, mon premier marathon. Puis, on dirait que dans mon mindset de course sur route, ça s'arrêtait un peu avec le marathon. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, Puis la course en trail, puis les longues distances, c'était juste quelque chose de vraiment différent, pratiquement comme si je voyais ça comme un autre sport. Puis j'ai la même espèce de... Je suis intimidée par tout ce qui est triathlon, Ironman dans ma tête. C'est pas humain de faire ça, mais c'est donc bien impressionnant, mais je pourrais jamais envisager de faire ça. Mais en même temps, tu sais, là, j'ai nagé beaucoup quand j'étais enceinte, puis tu sais, je me dis, OK, ouais, peut-être que ça se fait par du monde, là, finalement, puis tu serais capable, toi aussi, de te lancer ce genre de défi-là. Mais honnêtement, j'avais jamais eu vraiment cette curiosité-là ou ce désir-là d'explorer cette avenue-là avant le backyard de Lévis, dans le fond. OK, OK. Ouais. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, la grossesse a un peu changé ma perception de tout ça. Euh, Dans le sens où, bon, c'est ça, ça faisait une dizaine d'années que je courais des marathons, que je sentais quand même peut-être là, mi-trentaine, tu sais, ces vitesses marathon-là, ça fera pas juste s'améliorer tout le temps, là. Je sentais que j'avais peut-être plafonné un peu. Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis en marathon, en course sur route, ça m'a toujours pris énormément d'efforts, de sacrifices pour arriver à gagner quelques précieuses minutes sur marathon. Puis je sentais peut-être que le le cœur était moins là, puis j'avais peut-être envie d'utiliser, bon, après la grossesse, mon retour à l'effort pour justement me diriger vers quelque chose d'un peu plus nouveau, puis utiliser cette transition-là que la nature avait forcé de toute façon, là. Je veux Ouais, dire, ouais, ouais. tu reviens d'une pause de grosso modo 6 mois d'effort. Après ça, tu dois faire une remise en forme un peu comme après une blessure. Mhm. Fait que je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas utiliser cette occasion-là pour essayer autre chose. Ah, ouais, qu'il y ait un nouveau vent, puis quelque chose de Mm. différent. Mais OK. clairement, le backyard de Lévis avait piqué ma curiosité, puis j'avais hâte de le refaire, là. Mais je savais pas exactement comment mon corps allait répondre. Tu sais, veux pas, après avoir eu un enfant, je savais que j'étais en forme au début de cette année, mais ma fille avait quand même juste 1 an. Tu sais, la remise en forme s'était bien passée, mais il y a certains facteurs que je n'avais pas testés, là. Je ne savais pas comment mon corps allait répondre à une épreuve d'endurance aussi longue. Ça a OK, bien OK. été, mais je savais pas trop à quoi m'attendre dans ce sens-là, dans le fond. OK, OK. Puis, comment tu t'es programmé dans ton mindset là, pour prendre le départ de cette course-là? Tu te disais-tu, je vais me rendre jusqu'où ça va aller? Ou puis j'imagine que là,
sais, tu venais d'apprendre que tu étais mère porteuse. Il y avait un, un élément qui est quand même important dans l'équation, là. Ouais, ben là, juste pour être bien sûr, on parle de Lévis, là, pas de Kakuna. Oui, 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 oui. OK, parfait. Ouais, donc, ben, c'est sûr qu'à Lévis, j'avais fait toute ma préparation par moi-même. J'allais vraiment là pour apprendre, comme une première expérience J'étais curieuse de voir comment mon corps allait répondre à ce type d'effort-là. Euh, j'ai su que j'étais enceinte quelques jours avant la course. Fait que c'est sûr que ça a quand même changé la notion de combien d'efforts je peux donner, jusqu'à quel point je peux pousser Ouais, c'est et ça. tout. Euh, je savais que je voulais pas me rendre en zone rouge d'effort, là. Je voulais rester dans une zone où j'allais pas être complètement à bout de souffle. Je m'étais dit que si en marathon, j'ai souvent des problèmes d'estomac, là. Euh, la digestion, c'est souvent mon problème dans les efforts d'endurance. Fait que je m'étais dit, ah, tu sais, si tu vomis, si tu as des nausées et tout, apparemment, ça arrive à du monde en début de grossesse. Je m'étais Ouais. dit, en tout cas, si jamais tu files vraiment pas, tu sais, tire la plug, c'est pas le temps de pousser. Fait que j'allais là vraiment sans aucune attente. Et puis, mon crew qui m'accompagnait à ce moment-là, David, un bon ami à moi, un gars avec qui je courais beaucoup quand j'étais à Québec, lui, j'y avais dit. J'avais dit, tu sais, là, juste modérer tes attentes à toi aussi. Là. Au départ, j'y avais dit, hey, là, quand je vais trouver ça tough, je veux vraiment que tu me pousses. Fait que finalement, la veille de la course, j'ai dit, là, juste pour que tu saches, je n'ai pas l'intention de vider complètement les réserves. Quand je vais dire que c'est fini, quand je vais dire que je file pas trop, je veux plus que tu me pousses, je veux pas que tu m'obliges à aller de l'avant. Euh, il y a cette donnée-là nouvelle qui n'était pas prévue dans l'équation au moment de mon inscription et puis Ouais, change un ouais, peu ouais. la donne là. Mais honnêtement, c'était super le fun. C'était vraiment une belle première expérience. J'ai rencontré justement des personnes que j'ai revues à Kakuna cette année puis qui sont devenues pour moi un peu des mentors de backyard puis des gens que j'ai entre-temps suivis sur les réseaux sociaux puis qui m'impressionnent beaucoup. OK. Puis, est-ce que tu as terminé avec un sentiment de ah, ben là, je sais que je vais être capable de me rendre plus loin une prochaine fois? Oui, un peu. Tu sais, c'est certain que d'arrêter quand tu te restes encore vraiment du jus, euh, j'étais un peu restée sur mon appétit, même si je savais que dans le moment, c'était la bonne chose à faire, Ouais, 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 ouais. là. Mais c'est ça. Cette année, quand je me préparais pour Kakuna, oui, j'avais en mémoire le fait qu'à Lévis, j'avais terminé en me sentant, j'avais enjoy la course tout le long. Euh, Puis sachant que le parcours de Kakuna est un peu plus plat, ben j'avais l'intention de battre ma marque personnelle, là. C'était mon objectif. OK. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi du format backyard, c'est que vu que l'effort est tellement moindre comparé à un marathon, c'est qu'on peut se garder des cartouches pour pas mal plus longtemps, là. Ouais, vraiment. Puis ce que je trouve intéressant du format, puis j'ai un peu touché quand je disais tantôt, tout le monde trouve sa formule. Euh, je pensais que les backyards, c'était une affaire de coureurs entre elles. Et Ah puis, ouais? ouais, quand même, ben, tu sais, veux pas, quand j'ai couru Lévis, c'était vraiment un parcours plus trail. Mhm. Euh, Puis les coureurs, ben, Éric Girard qui avait gagné, qui est définitivement, lui, un coureur de trail expérimenté. Euh, c'est ça, j'associais les deux disciplines, pas nécessairement à tort, mais ce que moi j'ai réalisé cette année, c'est que peut-être que mon background de course sur route est avantageux pour moi, dans le sens où, pour moi, de courir à 6 minutes au kilo, c'est confortable très, très longtemps. Puis, Mhm. le, nom- le nombre de personnes qui m'ont dit ralentis, tu vas te brûler, ralentis, ça marchera pas, autant à Lévis qu'à Kakuna. Puis, tu sais, je disais tout le temps, oui, oui, c'est beau, je vais ralentir. Puis, honnêtement, j'essayais, là, mais moi, mon corps, il est habitué à courir à 5,15 au kilo longtemps, relativement longtemps.
Fait que de courir, tu sais, j'ai pas avantage à essayer de courir à 7 minutes au kilo. À un moment donné, c'est plus taxant que avantageux pour moi biomécaniquement parce que mon corps est pas habitué de faire ça. Euh, Puis, fait que je rentrais mes boucles pas mal tout le temps entre 45 puis 48 minutes. Puis oui, ça me donnait un long temps de pause. Puis ça, il y a certaines personnes qui disent, ah, moi, quand je m'assis plus que 10 minutes, ça me casse les jambes. Apparemment, pas moi. Tu sais, moi, mon corps, il répond bien à ça, une longue pause. Puis Ouais. je pense que mentalement, j'en avais besoin d'une longue pause aussi. Tu sais, je resetais vraiment à chaque boucle en sachant que j'avais le temps de revenir, de faire mes petites affaires, d'aller à la salle de bain après chaque boucle, de manger des solides, de m'asseoir, de me masser. Chacun trouve sa formule. Ouais, Puis puis il y a tellement de formules, puis différentes aussi. Puis y a-tu des trucs que tu avais fait à Lévis que t'as ramené à Kakuna, puis, ou des trucs qui ont moins fonctionné, puis qui t'a pas amené? honnêtement, à Lévis, j'improvisais pas mal, là. OK. C'est certain que bon, c'est une première expérience, fait que ça m'avait aidé à savoir juste qu'est-ce que, tu sais, grosso modo, qu'est-ce qui est important que j'apporte, qu'est-ce que je vais avoir apporté de la main plus rapidement, euh, des balles de massage, ça m'avait beaucoup aidé à Lévis, j'ai rapporté ça à Kakuna, puis je me masse souvent en dessous des pieds, là. Ça, ça me donnait vraiment un feeling de renouveau. Je faisais ça aux quelques boucles. Ça, j'avais fait ça à Lévis, puis j'ai réutilisé cette année. Euh, Sinon, certains trucs que je me rappelais que j'avais aimé manger à Lévis, que j'ai rapporté cette année. Euh, mais sinon, en préparation pour Kakuna, j'ai contacté Douja, que j'avais rencontrée à Lévis. Puis elle a plusieurs backyards à son actif, puis c'est un livre ouvert, elle est vraiment fine, elle partage ses trucs et tout. Fait que je lui avais écrit, puis on s'est appelé une couple de semaines avant la course, puis j'ai demandé, là, qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie? C'est quoi? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Puis là, elle m'a donné certains trucs nutritionnels. Fait que j'ai appris des meilleurs, j'ai pris des notes, je me suis fait une liste de bagages très, très exhaustive. Ça m'a pris, honnêtement, ça m'a pris des jours pactés parce que je partais de New York. Fait que j'allais passer une dizaine de jours à Québec avant la backyard. Fait que j'étais ici genre 10 jours avant de partir pour Québec à pacter mes kits puis à prendre des notes sur mes sacs en plastique. OK, si ça c'est mon kit s'il pleut, ça c'est. Mais faire tout ça autant d'avance, c'est quand même vraiment c'était de la planification là. Fait que c'est ça, je suis partie d'ici avec mes bacs en plastique, puis j'ai conduit jusqu'à Québec, passé une dizaine de jours chez mon père, et puis, somme toute, on est arrivé relativement près à Kakuna. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu avais c'est sûr que tu avais un espoir de dépasser Lévis, là, ça c'est certain, mais est-ce que tu avais des attentes de te rendre jusqu'à 40 boucles? 40, ça a été une surprise. Parce que là, tu as Honnêtement, quand même fini quatrième, puis Kakuna, c'est la course qui a pas mal les grosses pointures au Québec, là. ouais, honnêtement, je m'étais donné comme objectif, puis j'ai été très transparente, je l'ai dit à tout le monde avant la course, je veux me rendre à 24 heures. Je sais que tout le monde dit, donne-toi pas un objectif de nombre parce qu'une fois que tu l'as atteint, tu tends à vouloir arrêter. Euh, Mhm. Sauf que ben, je l'ai fait quand même. Parce que comme j'avais fait 20 heures à Lévis, je trouvais que c'était un objectif raisonnable, relativement accessible, mais qui était quand même un gros défi de me rendre à 24. Puis c'est ça, j'ai engagé une coach ici qui est elle une coureuse d'ultra, qui m'a fait un programme personnalisé dans les mois. Je pense qu'on a commencé ensemble en janvier. Fait que ma préparation s'est quand même étalée sur 6 mois. Euh, c'est ça, comme je disais tantôt, bon, c'était aussi en janvier 6 mois postpartum, fait qu'il y avait un peu tout ça aussi, là. Fait que c'était à la fois mon programme de remise en forme, puis mon programme de préparation pour Kakuna, là, qui était
merger ensemble. OK. Euh, Fait que c'est ça, j'ai fait une coupe. Je voulais vraiment me rendre à 24 heures. Je savais que c'était possible. Je me doutais, je m'étais dit si les planètes s'alignent, si tu peux te rendre à 30, tant mieux. Je savais que ça aussi, c'était probablement envisageable si j'étais dans une bonne forme cette journée-là. Euh, Honnêtement, 40 a été vraiment une surprise. Par contre, en y repensant bien, j'étais préparée. Ce qui arrive, c'est que j'étais probablement plus préparée que je pensais. Je pense que oui, j'étais une des underdogs là-bas, puis j'ai surpris plusieurs personnes. Puis j'ai peut-être laissé paraître que j'étais moins préparée que je l'étais. Mais c'est dans les faits, j'avais quand même une bonne préparation sur les 6 mois qui ont mené à l'événement. Ben, félicitations. Merci. Puis ça donne combien de kilomètres, ça, 40 boucles? Ça donne 286, chose comme ça. OK. 268. Puis tantôt, tu me disais que tu étais impressionné des gens qui courent des ultra-trails. Je le sais, ouais. Ouais, j'ai fait ces maths-là après, puis je me disais que je pouvais peut-être revoir soit la confiance que j'ai en moi comme coureuse ou ma notion de ce qu'est un ultra-trail. Mais je te disais ça positivement, là. Merci. Super. Puis c'était quoi ton feeling de dépasser 24 heures? Honnêtement, j'étais super contente. Je pense que ça a paru que j'ai eu vraiment du plaisir. Ouais, oui, ça apparaissait sur les photos, en tout cas, là. La Toi, plupart des fois. Stéphane, puis t'étais encore super. Je me rappelle que photo, je pense à 30 heures quand vous comment. À partir de quelle heure que vous étiez rendu seulement 4? Je pense qu'à partir de 32, donc mes Ouais, huit ouais. dernières heures à moi, OK. on Mais je était me quatre. rappelle que tu avais l'air la plus en forme, mettons, à 35 heures sur les photos. Puis j'étais comme, wow! Je pense que ça, je le réalisais pas à ce moment-là. Euh, mais merci, puis t'es pas le premier à me dire ça non plus. Puis honnêtement, effectivement, j'allais encore pas mal bien. J'étais agréablement surprise. Puis je pense que, ben, premièrement, la chaleur a tapé beaucoup de monde. Ouais, ouais, ouais. Il faisait chaud, là. On va pas se mentir, il faisait chaud. Peut-être que le fait d'avoir fait mon entraînement ici à New York, où il fait un peu plus chaud qu'au Québec quand même, là, souvent une dizaine de degrés de plus, a fait que j'ai pas senti tant que ça la chaleur. Ah, j'avoue que c'est un avantage, hein, parce que pour nous, les grosses chaleurs, bon, ça peut être Ottawa, mais Ottawa, c'est un coup de dé à fin mai, mais juin, mais on a peut-être eu plus de temps Je pense que d'acclimatation oui. spécifique, hein? Puis pour Ben vrai, oui. j'ai pas pensé que je faisais de l'entraînement à l'acclimatation à la chaleur pendant tout du temps que j'étais ici. Sauf que quand j'ai commencé, tu sais, quand les gens commençaient à nous apporter des sacs de glace, puis là, ça jasait de coups de chaleur, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui avait arrêté. Euh, Puis je le sentais honnêtement pas tant que ça. J'avais chaud, là, comme tout le monde avait chaud, mais Ouais, ouais, je ouais. me suis pas senti symptôme de coup de chaleur pantoute, là. Donc, tu as Fait plus de que facilité à courir à la chaleur qu'au froid. non, non, vraiment Non? pas avant cet été. OK. En fait, peut-être que oui, puis je m'en étais juste pas rendu compte que depuis que je vis ici, je suis plus entraînée à la chaleur. Mais OK, vraiment, OK. jadis, moi, j'ai toujours été une coureuse d'hiver, là. Puis justement, l'année où j'ai fait Boston, il a fait particulièrement chaud et ça a été un carnage, là. J'ai frappé le mur solide parce que je répondais pas bien à la chaleur. Mais c'est ça, effectivement, l'expérience que j'ai eue cet été a été très différente. Fait que peut-être qu'à vivre ici, je suis devenue une athlète qui tolère mieux la chaleur, mais c'était vraiment pas quelque chose que je connaissais de moi. Mais Mais, cet été, j'ai bien répondu aux conditions. mais c'est très drôle que tu parles d'acclimatation parce qu'avant notre conversation, je n'avais pas du tout pensé à ça. Puis je me rappelle à l'époque, on était plein de trail runners qui descendaient dans l'État de New York faire Fur Bear Mountain. qui est Oui, Puis
Parce que Oui, c'était oui. la première course de l'année, tu sais. Puis Ouais. début mai, là, coin du 5-8 mai, je pense, je ne sais plus trop exactement. Puis, Je savais pas qu'il y avait une course officielle, mais j'ai couru dans ce coin-là souvent. OK, ben elle n'existe plus. Elle est morte en 2019, cette course-là. Là. North Bon. Face, ils ont comme cessé toute leur course là, de 50 miles puis tout ça, mais Ah super! ben. OK. Ouais. Donc, Euh, pour toi, c'est un format qui colle bien à toi, le backyard. ouais, vraiment. Puis j'essayais de voir ce qui expliquait cette performance-là un peu. Puis je pense que mon background de gymnaste a probablement à voir là-dedans. Mes connaissances sportives, échelonnées sur plusieurs années aussi. Euh, je pense que c'est dans mes forces de voir venir un problème, puis d'avoir les outils pour le Les troubleshoot solutions. avant qu'il devienne un grave problème. Puis ça Mhm. m'occupait beaucoup l'esprit au backyard, là. Souvent, durant la boucle, je consacrais peut-être... souvent, je passais l'aller à jaser et le retour à penser à ma stratégie. Fait que, OK, quand je vais revenir au ravito, qu'est-ce que je fais en arrivant à la tente? Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire cette boucle-ci? Est-ce que passer en revue mon outfit? Est-ce que j'ai quelque chose à changer? Puis les conditions variaient beaucoup d'heure en heure. Puis ça aussi, ça gardait l'esprit occupé, là. Euh, dans la journée, il y avait grosso modo la canicule, il y avait la période de vent, il y avait la période des moustiques. Après ça, il y avait la noirceur. Fait que c'est quoi le prochain inconvénient qui va se présenter? Puis qu'est-ce que je mets en place pour y faire face, là? Donc souvent, au retour, après avoir salué les merveilleuses bénévoles, adresser ma demande spéciale musicale pour la prochaine boucle. Euh, au retour, c'est ça, je me demandais c'était quoi les prochaines choses à mettre en place pour que la prochaine boucle soit un succès. Donc, Sandra, la coach, là, elle trouvait des Ouais, solutions pour. ouais, vraiment. C'est comme si j'avais le chapeau de coach puis le chapeau d'athlète en même temps durant la course, là. Puis, ouais, ça, c'était une formule gagnante pour moi pour m'occuper l'esprit. Puis, une autre chose aussi, je pense que je réponds bien au format longue pause, repart à courir, euh, parce que j'ai probablement encore une certaine flexibilité, plus que la plupart des coureurs d'endurance. Ah, ben oui, le background du gymnastique, hein? Ouais, puis souvent, moi, je m'étirais entre les boucles, là, une autre affaire que plusieurs personnes m'ont dit, hey, je peux pas faire ça, je cramperais solide. Mais moi, juste, je sais pas, une petite tension au fessier, OK, je vais masser ça, masse pendant 5 minutes, puis je repartais, puis j'étais relativement fraîche, là. OK. Fait que c'est ça, tout ça, là, cet amalgame de connaissances, d'athlètes, de coach, mis ensemble qui fait en sorte que je réponds bien au format du backyard. OK, super. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une auditrice ou à un auditeur qui nous écoute et qui aimerait ça se rendre loin en backyard? Puis c'est pas important le chiffre, là, mais se rendre loin pour la personne elle-même. Euh, c'est une excellente question. C'est certain que moi, tout ce que j'ai fait avant la préparation, tu sais, j'ai fait une pratique de 10 heures, peu importe le nombre d'heures, là, encore une fois, là, mais d'essayer de répéter le plus possible les conditions de la backyard à l'entraînement. J'ai couru de nuit, j'ai couru des doubles matin et soir. C'est ça. Moi, je m'étais fait un test 10 heures à répéter la même boucle sur format backyard. J'avais pas de crew, fait que j'ai appris cette fois-là à répondre à mes problèmes par moi-même, etc., etc. OK. Euh, Fait que c'est ça, de se plonger le plus possible dans des conditions qui vont ressembler à celles de la backyard. Je pense que ça peut être un beau plus. Puis vraiment essayer de prévoir un peu l'imprévisible dans
dans tout ce qui est bagage puis logistique, honnêtement, ça prend beaucoup de matériel. Ouais, vraiment. Hein. Ah, puis s'entourer des bonnes personnes aussi. Mon crew, c'était mon chum. Il a vraiment fait une super bonne job pour un gars qui est complètement étranger au milieu de la course à pied puis des sports d'endurance en général. C'est certain que, tu sais, à un moment donné, c'est devenu tellement collaboratif, puis je pense que j'avais besoin de des connaissances de ceux qui avaient plus d'expérience, qui étaient sur le site, puis tu sais, qui ont aidé avec des trucs aussi nono que drainer mes ampoules, là. Pas quelque chose dans lesquels mon mari aurait été nécessairement champion, là. Euh, mais tout ça mis ensemble, les encouragements de tout le monde, le positivisme. Tu sais, une fois, j'ai eu un espèce de mental breakdown, là, puis le deuxième soir, je sais plus trop quand, quelque part entre la 32 puis la 36e heure, là, je suis revenue puis je me suis juste mis à pleurer parce que là, j'avais compris que les gens avaient commencé à me suivre, même des amis à partir de New York, puis tout ça prenait une notoriété puis une ampleur à laquelle vraiment je m'attendais pas. Puis là, je suis paniquée à l'idée de décevoir tout le monde qui me suivait. Tu sais, quand tu commences à être un peu delusional parce que t'as Ouais, pas puis dormi. t'es de plus en plus confus avec la fatigue aussi, hein, Ah, les mais je te émotions jure, qui se là, mixent, puis ouais. un mental breakdown de petite fille de 11 ans, là, qui, est-ce qu'ils vont m'aimer quand même, mes amis, quand je vais arrêter, ou tu sais. Ah, a posteriori, ça faisait pas de sens, mais dans le moment, puis c'est ça, mon chum a vraiment été bon, là. J'avais absolument juste besoin de me faire flatter l'épaule puis de me dire, oui, oui, chérie, t'es bonne, ça va aller, tu décevras personne, tout le monde est juste très fier de toi maintenant, puis continue ce que tu fais, tu m'impressionnes, puis j'avais besoin de ça. Mais vraiment, là, toute la gang à Kakuna, c'était fantastique, c'était une expérience au-delà de mes attentes, en tout point, là. OK, OK, super. Ben, félicitations encore là, pour 40 boucles. Là. Puis, tu sais, Merci. quand j'ai dit underdog, ça n'avait pas une connotation négative. Hein, c'était très positif que tu arrivais là un petit peu pas trop connu, Ouais, ouais. et que Oui, vraiment. comme une arme Oui. secrète dangereuse. Là. Oui, je l'ai vraiment pris positivement. T'en fais pas avec ça. Puis c'était aussi vraiment un rôle le fun. Ouais. Euh, c'est ça, d'être un peu la personne que les autres avaient pas vu venir, là, parce que c'est ça, comme je disais, il y a des gens là-bas sont connus pour leur performance antérieure, puis veut pas cette notoriété-là, le fait d'avoir des commanditaires et tout, ça vient probablement avec une certaine pression aussi là que moi j'avais pas, puis ouais, c'est ça. Je pense que le fait d'arriver là en me disant, moi je vais faire mes affaires, je vais essayer de faire mon 24 heures, puis à partir de là tout ce qui arrive c'est un bonus, puis finalement j'ai eu plusieurs heures de beaux bonus là, mais non, c'était super agréable, puis vraiment chapeau à toute l'équipe. J'ai fait tellement de belles rencontres, puis j'ai déjà tellement hâte de remettre ça. OK, OK, super. Puis là, on parle en date de septembre 2024. Là. Est-ce que refaire une backyard, tu vas avoir une plus grande pression ou c'est comment tu vois ça pour la suite? Je sais pas si je vais avoir une plus grande pression parce que comme je te disais tantôt, j'essaie vraiment de je veux pas je m'identifie pas comme une athlète d'élite, puis je dis pas ça de façon péjorative pantoute, mais je fais vraiment ça pour le fun. Et je veux que ça Mhm. reste le fun. Euh, oui, c'est sûr que là, je risque d'arriver l'an prochain avec ce bagage-là qui me suit, puis les gens vont me reconnaître à Kakuna et tout, là. Si les planètes s'alignent, si tout va bien, oui, j'aimerais ça dépasser ma marque personnelle, puis j'ai l'intention de m'entraîner dans le but de battre ma marque personnelle. Euh, je sais ce que j'ai fait cette année qui a bien fonctionné. Je sais ce qui ont été mes manques cette année aussi. Tu sais, il y a des choses, comme je disais tantôt, des trucs que Douja m'a donné on the spot auxquels j'avais pas pensé. Puis
que je vais penser l'année prochaine. Je vais clairement apporter plus de linge, plus de paires de souliers. Tu sais, j'ai manqué de plusieurs choses parce que je prévoyais pas nécessairement me rendre aussi loin dans la course. Mais oui, j'aime. C'est clair que encore une fois, je suis restée sur mon appétit, puis même si je m'attendais pas nécessairement à me rendre à 40 boucles l'année dernière, j'ai pas l'impression que c'était la chance du débutant ou que c'était un one-shot deal puis que j'ai été chanceuse. J'ai l'impression que je peux me rendre plus loin puis clairement je suis contente je suis contente de réaliser que c'est une discipline dans laquelle les gens peuvent perdurer pendant plusieurs années. Les gens qui détiennent les records du monde, c'est des gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine. C'est le fun aussi de pouvoir me dire que je suis pas, en guillemets, trop vieille pour performer, puis que j'ai probablement plusieurs belles années devant moi. Mais oui, je me donne des objectifs qui, je l'espère, vont aller au-delà de 40 boucles ces prochaines années. OK, super. Puis tu sais, je suis content de t'entendre dire aussi que c'est mon background qui me suit parce que tu sais, tu as quand même une douzaine de marathons. Je pense que tu as l'air d'une coureuse assez assidue aussi. J'en doute pas, en fait, là. Puis, tu sais, je veux dire, fait que c'est le cumulatif de tout ce que tu as fait depuis des années et des années aussi qui fait que tu arrives à te rendre là, puis que tu as cette expérience-là au niveau du mindset, de régler des inconforts de coach aussi. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que cette année, j'arrivais là un peu comme la petite nouvelle, puis c'est ça, sans pression, sans que le monde me connaisse vraiment. Mais oui, je pense que tu as raison. Je suis une coureuse disciplinée, puis même si j'ai pas énormément d'événements de longue distance derrière la cravate, c'était pas du hasard, mettons, cette performance-là. Des marathons, c'est des événements de longue distance, hein? En effet, t'as raison. Donc, est-ce que c'est confirmé que tu es à Kakuna pour la prochaine édition? Je suis inscrite. OK, super. Je suis inscrite puis Puis, j'ai hâte. OK. Puis, est-ce que tu as un plan un peu d'ici là? C'est certain qu'après après Berlin, je vais prendre probablement une. Ah, non, c'est pas vrai. Pas vrai. Je suis inscrite au Beaver 24 heures aussi. OK, Euh, OK. en novembre. OK. Euh, j'ai l'intention de faire cet événement-là. Je veux aller revoir la gang, certaines personnes que j'ai rencontrées cet été qui vont être à Kakuna. Puis j'essaie de retourner à Québec environ aux 3 mois, puis ça ça fitait bien dans l'horaire. OK, OK. Mais ça va être un peu ma course récompense de la saison. Généralement, moi, j'essaie d'avoir un événement qui est mon pic de l'année, puis de périodiser de faire ma périodisation annuelle en conséquence. Il y a Mhm. certaines personnes qui répondent bien à avoir plusieurs gros événements dans une même saison. Moi, ma formule, c'est généralement un, un événement prioritaire puis quelques petits événements en périphérie. C'est pour ça que je fais un marathon par année. Généralement, pas plus. J'ai besoin des moments de break physique et mental pour revenir en force. Et puis, c'est ça. Je pense qu'après le Beaver en novembre, je vais prendre congé-ish, là. Je dis que je prends congé, mais j'arrête jamais complètement. Jusqu'aux fêtes peut-être. Et puis ensuite, après ça, on devrait recommencer le build-up un peu comme j'ai fait l'année dernière, là, à partir de janvier, progressivement jusqu'à Kakuna, qui sera mon événement prioritaire pour la saison 2025. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu as d'autres événements trail que tu as en tête pour le futur? J'aimerais ça. Euh, pour le moment, je suis inscrite à rien. Euh, Pas à je court, suis moyen terme, là. Non, je suis ouverte aux suggestions. Non, pas pour le moment. Mais Ça va venir.
Par curiosité, est-ce que tu es au courant qu'il y a un 100 miles, je pense, qui se fait dans la ville de New York? Oui, oui. J'ai entendu parler de ça. J'ai même un ami du club de course ici qui l'a fait. Je crois que ça a lieu en juin. Ouais, ça se Oui, c'est ça. peut. Je crois que ça a lieu en juin parce que je m'étais dit oui, je pourrais convoiter ça, mais comme c'est un mois avant la backyard, ça fit moyen. Ouais, 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 ouais. Euh, Fait que pas pour l'an prochain, mais oui, ça fait partie des multiples projets qui me traversent l'esprit. OK, OK. Sinon, y a-tu d'autres marathons que tu n'as pas fait que tu as encore dans la mire pour le futur? Éventuellement, comme plusieurs, j'ai goûté aux majors et puis là, Berlin va être mon quatrième. Donc, les Six Stars, c'est sur ma bucket list. Il va me rester Tokyo et Londres après Berlin. Fait que ça, éventuellement. Sinon, j'ai jamais fait Montréal. Puis comme j'essaie de courir toujours des marathons différents, OK. Montréal devrait arriver à un moment donné. Mon chum vient de la Gaspésie. J'aimerais peut-être ça un jour faire un marathon en Gaspésie. On, on improvise un peu. OK, super ça. Ouais, Super. Ben, écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour Berlin. L'épisode va sortir après ton marathon, mais parfait. Pas de pression. On sait pas, on saura pas comment ça a été. super. Puis, ben, écoute, félicitations encore pour Kakuna cette année, là. Ça a été une super découverte pour plein de gens, là. Merci. Plein de gens ont été des super découvertes pour moi. Super. Ben, écoute, meilleure des chances aussi pour Kakuna l'an prochain, là. Puis, on a super hâte de suivre ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va se revoir? Ben, c'est pas dans les plans, là. Mais les plans, des fois, sont faits pour être changés. Fait que, je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, je pense pas, mais ça peut changer, ouais. Parfait. Fait que, mais c'est sûr que je vais refaire une backyard dans le futur, là. Quel ou quand, comment, c'est pas encore très décidé, là, mais à suivre, là. Ouais. Bon, ben Super. parfait. Super, ben J'espère écoute. qu'on se recroisera. Peut-être qu'on se croisera sur un événement de trail de longue distance éventuellement, là. Ouais, 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 ouais. Ouais. Super, ben écoute, bon marathon à toi. Merci, merci. Je vais aller finir mes bagages.